on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet et je viens partager avec vous mon petit quotidien numéro 26 pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Tada! Comme vous le voyez, j'ai terminé alors, robe, pull, j'ai un petit problème. Il me reste donc ça comme laine, donc je suis allée au bout. Je suis allée au bout comme prévu. Saphir, j'ai besoin de montrer ma robe. Je te passe, oui. Donc, je suis allée au bout, mais je suis plus grande que ce que je ne le pensais, puisque elle est un petit peu courte. Voilà. Il m'aurait fallu jusque-là, ça aurait été un peu mieux. Mes genoux sont ici. Du coup, bah, deux options. Soit au lavage, elle grandit un peu et ça va. Soit le blocage ne fait rien. Et ce que je ferai, c'est que... faut que je me relève. C'est que je vais donc découper au niveau des côtes. Alors d'abord mettre mes côtes sur un câble en prenant, alors je vais vous montrer comment. Donc en prenant tous les brins droits de chaque maille comme ça. Hop, on remonte les mailles comme ça. Donc voilà. Je fais comme ça. Donc on remonte tous les brins, toutes les pattes droites de chaque maille. Je remets donc sur l'aiguille, je coupe. Et en haut, je refais pareil. Donc à la hauteur où je veux que le pull s'arrête, si c'est un pull du coup. Et je fais un grafting entre les deux. Pour raccourcir le pull du coup, si ça en devient un pull. J'espère que j'étais claire. Je sais pas trop si vous m'avez comprise. Pour moi, ça me paraît logique parce que je sais faire et j'ai l'habitude de faire. Mais c'est vrai que quand on débute, c'est un peu plus compliqué parfois. Donc dites-moi si vous avez compris comment je fais pour raccourcir. Parce que j'aurais aussi très bien pu couper au niveau du ventre, détricoter et retricoter les côtes. Mais elles sont déjà tricotées, donc pourquoi les retricoter? Je vais juste les récupérer en fait, voilà. Elle a besoin de câlin. Bah oui, elle me voit plus assez depuis que je travaille. Hein. Ah mon bébé. Maman, elle te manque? Bah oui. Hein. Oh. Donc voilà. Donc alors, j'ai commencé par la fin parce que ça, je l'ai fait hier soir en rentrant du travail. T'es gentil, mais tu me donnes des poils plein dans le nez. Hein? Moi, je vais faire atchoum après. Donc voilà. Donc ça, j'ai fait ça hier soir en rentrant. Il me restait pas grand chose. Hein, j'avais déjà commencé les côtes. Et puis, je suis allée au bout de ma boulette. Donc Cathy, de deux choses l'une. Soit au lavage, elle devient bien une robe et dans ce cas, pas de problème. Soit j'en fais un pull et je t'enverrai le reste du coup de ce que j'ai récupéré pour que toi tu puisses agrandir ton pull. Voilà. Parce que Cathy, elle a le problème, mais au niveau du pull. Voilà, vu qu'on n'a pas fait la même taille, forcément. Moi, je suis petite, donc moi, je suis... Enfin, j'avais, je crois, 270 grammes de laine, un truc comme ça, moi. Et Cathy avait 380, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. On avait prévu, on s'était dit... Alors, à la base, j'étais partie sur un pull. Hein, donc, pour un pull, vous voyez très bien que j'ai assez. Et le souci, c'est que j'ai voulu en faire une robe à la dernière minute. Et que, voilà quoi. Du coup, j'avais pas prévu. Et c'est pas grave, je referai d'autres robes. C'est pas la première ni la dernière que je vais faire. Donc, si celle-là n'est pas une robe, c'est pas grave. Voilà.
Sinon, il me va super bien, j'adore, hein, au niveau du haut, c'est parfait. Là, bon, faut peut-être un peu tirer sur les manches au blocage. Allez, pousse-toi, sans faire de bêtises. Je vais peut-être un peu tirer sur les manches au blocage, histoire qu'elles arrivent comme ça. Sinon, je les rallongerai un petit peu, si ça bouge pas. Et voilà, sinon, bah, je l'adore. Alors, bien sûr, j'ai les fils à rentrer, hein, je l'ai fini hier soir. Donc, ça, c'est un super jeu pour Saphir. Quand elle voit les fils, surtout celui du bas de la robe, qui pendouille, elle me court après. Voilà. Donc, le pull Zazou, donc, qui normalement s'appelle le Miss Boule sans boule. Elle m'a mis des poils partout. C'est bien les bisous pour de chat, mais à nos risques et périls. Hein. Donc, Miss Boule sans boule, donc que l'on commence par une construction complètement folle que j'ai adoré faire. Franchement, c'est un pull que je vous conseille. Il est en anglais, mais il est très 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 simple parce que vous avez un numéro de ligne, on vous dit ce qu'il faut faire. Un numéro de ligne, on vous dit ce qu'il faut faire. Tout est détaillé ligne par ligne. Franchement, très simple. Donc, on le commence par le haut en faisant je sais plus trop quoi. On fait le dos, je crois. On fait des mailles. On vient reprendre les mailles à 90 degrés pour façonner l'épaule. Ensuite, on revient. Enfin, je sais plus trop comment il se construit, mais alors, je l'ai commencé le 1er juin. Donc, j'ai mis un peu moins de 2 mois pour le faire, sachant que bah, vous me voyez, je suis pas tous les jours dessus. Hein. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Après, bah, on descend. On descend. Alors, est-ce que c'est un raglan? Je ne sais plus. Non, ça n'a pas l'air d'être un raglan. Hein. Non, il se construit. On fait le dos et le bas, on rejoint. Et voilà. Et ensuite, bah, on fait le corps tout droit. Alors non, pas tout droit. Je crois qu'il y a des diminutions ou des augmentations pour évaser. Il y a des augmentations, mais moi, j'ai pas fait. J'ai fait tout droit. Parce que bah, tout droit, j'aime bien. Moi, j'aime pas quand c'est trop évasé. Moi, j'aime bien quand les vêtements tiennent au corps. Et, euh, et voilà. Et ensuite, donc, on fait les manches. Donc, moi, je les ai faites avant pour pouvoir passer le reste de ma laine après dans le corps. Quand j'ai eu la saugrenue idée de faire une robe. Ouais, si j'en avais fait un pull, il serait fini depuis longtemps, mon pull. Hein. Donc, on vient faire les manches. Alors, j'ai commencé par celle-ci, il me semble. Je le vois à l'aspect des rayures. Ouais, c'est celle-ci que j'ai faite en premier. Et donc, la laine, alors pour rappel, c'est de la laine que j'ai teint moi-même. Donc, j'avais deux gros écheveaux, un de plus de 250 grammes et un de plus de 350 grammes. Et je les ai teints en même temps. Donc, un pour Cathy, un pour moi, pour qu'on puisse se faire le même pull. Voilà. Donc, j'ai fait les manches. Donc, je suis contente parce que j'ai trouvé... j'ai trouvé. J'ai teint un joli autorayon, je trouve. Alors, sur une paire de chaussettes, ça ne marcherait pas pareil. Puisque là, on est plus large qu'une chaussette. Hein. La manche est plus large qu'une chaussette. Du coup, sur une chaussette, ça ne ferait pas les mêmes rayures. Et d'ailleurs, sur la manche qui est complètement identique, la deuxième, ça n'a pas fait les mêmes rayures non plus. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai peut-être pas le même nombre de mailles. Peut-être à une ou deux de différence, je ne sais pas. Vous pensez qu'elle a vu qu'il y avait la caméra et que je la vois? Elle le fait pas d'habitude, elle aurait sauté dessus.
Bon, elle veut pas. Elle est sage devant la caméra. Donc voilà ma robe Zazou. Oui, aussi particularité, donc c'est les côtes. Donc attends, il faut que je te pousse parce qu'il faut que je m'avance. Donc petite particularité sur les côtes, donc elles sont travaillées comme ceci. Donc les manches et le bas, j'ai dit non parce que j'avais pas envie, parce que j'y vois pas d'intérêt. Alors oui, c'est joli, mais bon. Des côtes normales, c'est très joli aussi. Donc je l'ai fait sur le col et puis voilà quoi. Ça me suffit. Voilà. Elle revient à l'attaque tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc voilà, le reste, donc j'ai fait des côtes de 2 puisque ces côtes là on les tricote à partir d'une base de côtes de 2. Donc j'ai quand même respecté le rythme des côtes, mais j'ai pas refait des côtes dessinées comme ça, enfin voilà. Voilà. Donc je vais la laver, j'essaie de la laver tout à l'heure pour qu'elle sèche, je ne sais pas quand. Et je verrai donc si elle s'allonge ou si je dois la reprendre pour la rétrécir. Voilà, c'est la vie. En tout cas, même si c'est un pull, il va me plaire énormément. Voilà, j'adore les couleurs. J'adore... Alors, c'est pas parce que c'est moi qui les teinte. Hein. Si j'avais trouvé dans une boutique cet écheveau-là, je l'aurais pris et je l'aurais trouvé aussi magnifique, quoi. Moi, j'adore la couleur, j'adore quand ça pète et tout. Et du coup, voilà quoi, j'adore. Et avec Cathy, on va recommencer. Pour septembre-octobre, on a prévu un deuxième pull pareil. Donc, on va recommander de la laine. Je vais reteindre pour nous deux. Et on va faire un deuxième pull. Alors, cette fois, la teinture sera peut-être un peu plus passe-partout, on va dire, parce que le pull a des torsades. Voilà. Parce que là, on a choisi comme c'était un... Katia m'a dit éclate-toi quand j'ai demandé ce que je teignais. Ok, je m'éclate. Plein de couleurs. Là, si on doit faire un pull à torsade, on va se calmer un peu sur les couleurs pour que les torsades se voient quand même. Sinon, ça sert à rien. Voilà, voilà. Donc, oui, parce que là, on était parti de la teinture. Donc, on a choisi le pull en fonction de la teinture. En fait, j'ai regardé sur Ravelry tous ceux qui me plaisaient. J'ai fait un petit... comment on appelle ça? Comme un petit groupe, quoi. Enfin, un petit ensemble. Ça, non, en anglais. Un petit... favori. Un petit bundle, voilà. Un bundle, donc avec tous les pulls qu'on pouvait faire avec un écheveau bariolé. Mais pas que, parce que j'en avais mis à torsade aussi. Et c'est là que Cathy, elle m'a dit, ah oui, j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là. Donc comme il y en avait plusieurs, on s'est dit, on prend le plus simple pour aller avec l'écheveau le plus bariolé. Et ensuite, le deuxième, donc avec torsade, on le fera... je vais voir avec elle la couleur. On n'a encore rien décidé. Mais il faudra que je fasse un truc un peu plus uni pour que les torsades se voient. Uni et pas trop foncé. En général, sur le foncé, ça se voit pas trop. Le bundle, si vous voulez le voir, sur mon Ravelry, il s'appelle Bundle Zazou. Il y a 15 pulls dedans. Alors nous, celui qu'on va faire, le prochain,
C'est lequel déjà, Cathy? C'est le Alta. Ben, je vais vous le montrer, s'il vous plaît. Hop. Voilà, donc c'est lui, le prochain qu'on va faire. Donc vous voyez, il faut une laine un peu plus passe-partout, quoi, pour qu'on puisse voir ce magnifique panneau de torsade là. C'est trop beau. Voilà. Et ce grand col roulé pour l'hiver. Alors moi, je le ferai peut-être un peu plus collé au corps pour qu'il tienne bien chaud l'hiver. Parce que là, bon, faut mettre un châle, quoi, sinon. Voilà. Alors, je vous dis tout. C'est de Amy Herzog. Il est dans mes favoris pour ne pas l'oublier. Il est au prix de 8,24 €. 9,24 €, pardon. Je ne sais plus lire. Il se tricote donc en déca. Donc notre fil convient très bien parce que je vous ai déjà dit, hein, c'est un fil sport mais il gonfle au lavage. Donc vous pouvez prendre soit un fil sport, soit de la déca. Et ça vous permet de jouer sur l'échantillon aussi du coup. Et donc voilà. Voilà. Le dos est tout simple. Donc voilà les petites photos. Hop. C'est vraiment trop beau. Alors ça c'est fait avec des torsades. Ouais, c'est deux mailles. On voit les deux mailles dessinées et on les croise. Et puis là, il y en a une qui part là, l'autre qui part là et on recommence. Les torsades, c'est tout simple. Hein. Bon, ce qui me gêne un peu, c'est les petits trous là. Je sais pas ce que... Ouais, bon, ça va, c'est pas très gros. Au pire, ça, je ferai pas. Si je vois que ça fait trop de trous pour un pull d'hiver, parce que quand même, il y en a pas mal, hein. Je remplacerai par des... Il y en a tout le long. Hein. Donc si jamais je vois que ça fait trop de trous, je remplacerai la maille là. Ça doit être un jeté, je pense. Par autre chose. Soit je ferai du point de riz au milieu là. Faudrait peut-être que je vous montre. Ici. Si jamais ça fait des trop gros trous, je ferai peut-être du point de riz sur cette partie moi. Puisque là on a une maille glissée apparemment. On voit le détail ici. Ça, c'est une maille glissée, je pense. Et puis après, on a donc un jeté. Là, on a du point mousse, je pense. De nouveau un jeté. De nouveau une maille glissée. Donc, ce que je ferai, moi, je pense, c'est que entre les deux lignes de maille glissée, je ferai du point de riz. Voilà. Donc, ça, c'est le prochain pull qu'on va faire avec Cathy. Je sais pas, on est parti sur ce délire de se faire le même pull avec la même laine, dans la même couleur. Je sais pas combien de temps ça va durer, on verra. Celui-là, c'est top, c'est une réussite. On a toutes les deux le même pull. Bon, moi c'est une robe, mais enfin pour l'instant, hein, c'est pas dit que ça reste une robe. Mais on a quand même... Et c'est bizarre parce qu'en fonction de la taille, ça je vous l'ai déjà dit aussi, mais en fonction de la taille, les couleurs ne donnent pas pareil. Cathy, il faudrait que tu m'envoies une photo que je puisse la montrer. Oh, allez, je vais la montrer. Hein. Tu m'excuseras. Je vais montrer ton pull pour montrer le résultat. Si tu l'as pas enlevé, je ne sais pas si tu l'as enlevé. Parce que Cathy, quand elle a rempli le top en tasse, elle a mis la photo du Zazou à la place. Il y est encore. J'en étais sûre qu'il y serait encore. Je vous le montre. Hop, donc voilà le Zazou de Cathy. Alors, on voit que c'est les mêmes couleurs, hein.
Mais elle donne pas pareil. Vous voyez, elle déjà sur les manches, ça fait pas de rayures. C'est trop drôle. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Et elle a fait les côtes jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà, voilà. Alors moi, il paraît un peu plus flash. À la place du vert que j'ai, elle, ça paraît être du turquoise. Mais elle m'a dit que c'était en photo parce qu'en vrai, c'était plus vert aussi. Donc aussi en fonction de l'écran que l'on a et voilà, ça change. Donc si vous voulez aller le voir plus en détail, son Zazu, allez sur ma fiche projet du Top en tasse. Vous regardez projet en haut, il y en a 6. Et vous trouverez le Zazu de Cathy. Voilà. Bon, ensuite, si on passait à autre chose, parce que 20 minutes pour parler de mon magnifique pull ensoleillé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tout est encore dans mon sac de travail. Oh. Hop. Alors. Non, d'abord, j'ai fait quelque chose qui est encore là, puisque je ne l'ai pas pris au travail. J'ai avancé sur mon top lizerne. J'ai terminé donc le demi devant droit. Et j'ai rejoint. Alors ça, c'est un coup à vriller, ça. Faut que je fasse attention. Hop. Et j'ai rejoint donc le devant droit et le devant gauche. Voilà, j'ai tout juste rejoint. J'ai dû refaire un rang en dessous et hop, il me faut une main de plus. J'ai pas assez de mains. Et voilà. Donc là, c'est trop beau, j'adore. Et donc voilà ce que ça va donner une fois porté. Donc là, on va descendre encore un petit peu à plat. Ensuite, je crois qu'on viendra relever les mailles. Je sais pas si on relève les mailles ou si on refait la même chose si on met en attente. Je sais plus. Faudra que je regarde. Et puis ensuite, on va venir faire donc les deux mêmes triangles pour le dos. Et une fois qu'on aura nos 4 triangles, on va venir tout rejoindre en rond. Et puis ça, après, bah, c'est la fête du tricot en rond. Et ça tombe bien puisque comme j'ai fini ma Zazu, bah, le soir, je pourrais prendre lui après. Voilà. En fonction de si je dois la reprendre ou pas. On verra. Mais pour l'instant, tant que ça sèche, de toute façon, je peux prendre autre chose. Voilà, voilà. Donc, pour mon top lizerne. Donc, je vais essayer aujourd'hui de refaire un triangle. On est quoi là? On est vendredi. Donc, si j'en fais un aujourd'hui, un demain, ça veut dire que dimanche ou lundi, je suis en rond et voilà. Et ce sera bien. Ce sera bien. Après, il va aller très très vite à faire. Il y a un petit jeu de mailles glissé, je crois, sur le côté. Bah, un peu comme mon top en tasse d'ailleurs. Sous les emmanchures. Voilà. Donc, je suis très contente. Alors, de la couleur, j'adore. Alors, vous le voyez trop turquoise. Il est plus vert en vrai. Hein. Il est plus vert. Alors, peut-être que c'est ma robe qui fait, qui fait un peu trop coloré derrière. Je sais pas. Je sais. Non, vous l'avez turquoise, vous. Hein. Il est plus vert sapin en vrai. C'est marrant ça. Hein. Je me souviens pas avoir eu de problème avant pour vous le montrer. Si je mets une feuille derrière, non, ça change pas grand chose. Bon,
Bah, vous savez qu'il est un peu plus vert que turquoise. Le coloris, c'est Lac Secret. Si vous voulez aller voir sur la boutique de Tricot et Stitch. Donc ça, c'est le Lac Secret de Tricot et Stitch. Voilà, donc pour ce que j'ai avancé hier. Donc c'est toujours aussi simple, hein, c'est toujours... on fait la petite bordure, on fait soit maille droit, soit maille envers. Quelques augmentations par-ci, par-là, et puis voilà quoi. Rien de compliqué. Voilà, donc pour mon top lizerne qui va avancer... là, j'ai fini le crochet, j'ai fini celle-ci, donc on est bien, ça, les tricots avancent, c'est cool. Donc voilà pour le top lizerne. Ensuite, j'ai fait... Alors attention, tenez-vous bien. Mince, j'ai tout décrocheté. Je vais dire détricoté. Non. Donc je refais ça vite fait. Des petites mailles serrées. Ah, ça y est, elle attaque la laine, elle. Elle se réveille enfin. Elle aura été longue à la détente aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai fait, attention, tenez-vous bien. Moi, Sandrine, j'ai fait un échantillon. Ouais, c'est extrêmement rare pour être souligné. Mais c'est un échantillon au crochet pour ma couverture. Donc pour tester le point que j'allais faire, vu que je ne savais pas quoi faire. Donc je me suis décidée, je vais faire ça. Donc j'ai fait, donc j'ai monté ma chaînette. J'ai fait des brides. Sur le retour des mailles serrées, bride, mailles serrées. Et je vais alterner comme ça. Donc ça, c'est l'échantillon pour la couverture que je castanne aujourd'hui. Je suis trop contente. Oui, donc la couverture donc que je vais crocheter dans le cadre donc du Cal Olympique organisé par Filles de Nuages, donc Éléonore. Alors, le point, donc j'ai fait complètement, je suis pas de patron du tout, hein. Je monte une chaînette, des brides, des mailles serrées au retour, etc. Je vais faire ça tout le long. Pour les couleurs, j'ai pris, Cathy m'avait envoyé plein de cartons de restes de laine comme ça. Donc je vais prendre ça, voilà, et je vais piocher donc dans mes restes. Alors là, c'est qu'une toute petite partie. Hein. J'ai pioché dans mes restes. Donc pour l'instant, j'ai commencé avec cette laine. Alors les couleurs, alors, pour ma couverture, je pense que je vais partir sur 200 mailles chaînettes. Il faut que j'aille mesurer par rapport à mon lit ce que ça fait. J'ai combien de mailles là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pour combien de centimètres? Où est mon mètre? Toujours le même problème, il est au fond du sac. Je suis sûre que vous connaissez ça aussi quand vous cherchez un truc et que c'est tout au fond du grand sac. Bon, je vais pas le trouver rapidement. Ça, c'est un livre. Bon, non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Si, non, c'est quoi ça? Un embout d'aiguille. Ça, c'est quoi ça? Bon, je l'ai pas, tant pis. Donc, 16 mailles, je vais comparer par rapport à mon lit
voir ce que ça fait. Ah, j'ai une autre règle. Ma règle à chaussettes. Donc, combien de centimètres j'ai pour 16 mailles? J'ai 13 centimètres. Donc, si je veux une couette une couverture de 2 mètres, 2 mètres, donc pour 10 centimètres, je vais voir combien j'ai, il me faut de mailles pour 10 centimètres, 12. Ce qui veut dire que pour 1 mètre, il m'en faut 120. Donc pour 2 mètres, 240. Donc j'ai monté 250 mailles. Voilà. Je pensais partir sur 200, mais je vais en monter 250. 250 mailles. Et en fait, je vais faire un rang de bride et le retour en maille serrée d'une couleur. Et je changerai de couleur à chaque fois. À chaque rang comme ça, enfin à chaque double rang en fait, à chaque aller-retour, je changerai de couleur. Et quand j'aurai, je sais pas moi, passé, alors je pense pas passer tous mes restes, hein, ni toutes mes couleurs parce que j'en ai vraiment beaucoup. Mais du coup ça me permettra de... Je vais faire revenir plusieurs fois les mêmes couleurs, hein, histoire de finir entièrement certaines pelotes. En fait, celles que je vais commencer dans la couverture, je vais les finir dans la couverture. Donc même si j'ai, admettons, 5 fois cette rayure-là et que 2 fois une rouge, eh ben, c'est pas grave. Moi, ça me dérangera pas du tout. Le tout est que les restes y passent. Voilà, c'est tout. Faut que je fasse attention parce que mes bords ne sont pas tout à fait droits. Alors, je sais pas si c'est normal. Arrête de faire le point sans arrêt. Voilà. Je sais pas si ça c'est normal, ce petit creux là. Et là, par contre, c'est un peu plus arrondi. Je sais pas. J'ai un côté arrondi et l'autre qui est complètement droit. Je sais pas si c'est normal ça. Après, je suis pas une experte en crochet, donc bon, voilà quoi. Et puis bon, ce sera pour mettre sur le lit. Les minettes vont faire leur griffe dessus et tout. Donc, si c'est un peu pas droit, c'est pas grave. Tant que j'ai toujours le même nombre de mailles, ça va le faire. Voilà. Donc là, voilà mon échantillon. Donc je suis contente du point que ça fait. Ça fait pas des trop gros trous. Pour poser sur le lit, ça sera très bien. Je ne la doublerai pas. Parce que je vous vois venir, hein. Ouais, pour que ce soit un peu plus chaud, faut la doubler. Non, faut pas la doubler. Puisque je vous ai déjà dit, la laine, pour qu'elle chauffe, qu'elle s'active, il faut qu'elle soit au contact de la peau. Donc si on double, l'effet est annulé. Voilà. À moins de mettre un truc, un minky ou un truc super chaud, un tissu super chaud. Mais dans ce cas-là, moi je vois pas l'intérêt de mettre de la laine si c'est pour ajouter du tissu. Chacun ses goûts. Moi je suis 100% laine. Voilà. Donc voilà mon échantillon. Donc je vais commencer ma couverture aujourd'hui. Alors je ne me fixe pas du tout d'objectif de quantité par jour. Il faut juste qu'elle soit finie le 8 septembre. Voilà, c'est tout. S'il y a des jours, je vais en faire pendant 3 heures parce que je suis au travail et que... Non, je vais pas l'emmener au travail. Quoique, je sais pas, 250 mailles. Ça vous paraît beaucoup pour emmener au travail? Le pire, c'est qu'il faudra que j'ai 4-5 pelotes avec moi, quoi, si je veux faire 4-5 rangs. On verra. Peut-être qu'au début, je l'emmènerai au travail, mais quand elle fera une certaine longueur, non, je vais arrêter. Mais si un jour
Alors, je sais pas encore si je peux faire ça le soir. Là, il commence à refaire nuit vers 9h, 9h20. Donc, en plus, avec le temps pourri qu'on a, il fait nuit très très tôt. Je pense plutôt soit tous les matins, soit, je sais pas, enfin, me caler un moment. Et en faire un peu tous les jours. Alors, je verrai combien, parce que ça va être 250 mailles, hein, ça va pas se faire en 3 minutes. C'est pas un tour de 100 mailles, ça va être plus long qu'un pull, c'est sûr. Puisqu'un pull, j'ai une centaine de mailles sur mes aiguilles, 200 maxi, grand maxi. Donc ça va être plus long qu'un pull. En plus, bah, les brides et tout, enfin... Moi, il faut que je regarde quand je crochette. Il faut que je regarde ce que je fais. Sinon, je pique n'importe où. Enfin, comment on sait où on pique si on regarde pas? Pour moi, ça me paraît impossible. Ah, autant le tricot, je peux tricoter les yeux fermés au ciné dans le noir et tout. Du jersey, hein, ou même des côtes. Des côtes aussi, je peux. Mais alors, crocheter, mais même une maille serrée, je suis pas capable de la faire sans regarder. Hein. Dites-moi si celles et ceux qui crochettent, si vous arrivez à crocheter sans regarder ce que vous faites. Moi non, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, voilà. Ce sera mon encours à la fois concentré parce qu'il faut que je regarde et à la fois zéro cerveau parce que c'est quand même assez facile. Voilà, je suis partie sur un point où ça va quoi. Où je peux m'arrêter n'importe quand. Parce que des rangs de 250 mailles, je voulais pas un motif qui se compte. J'en ai vu hein, des motifs et tout qui se comptent. Non, je voulais pas parce que je me suis dit si je dois faire 250 mailles sans m'arrêter à chaque fois que je la prends, je vais jamais la prendre par peur d'être interrompue au milieu quoi en fait. Donc non. On part sur un point facile. Il faut quand même qu'elle soit faite avant le 8 septembre. Hein, donc ça me laisse 1 mois et demi à peu près pour une couverture d'un lit adulte. Je vais la faire 2 mètres sur 2,50 m à peu près, je pense. Donc, il y a du boulot. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui est de ma couverture. Donc, bah, je vais la démonter, hein, puisque là, ça ne fait pas 250 mailles. Et, et dès que je vais vous quitter, je vais castanner. Est-ce qu'on dit castanner pour du crochet? Je ne sais pas. Les pros du crochet, dites-moi. Claudette, Sylvie, Cathy, Lily. Dites-moi si on dit castaner ou crochet. Donc voilà Lily, si tu veux que... Je sais pas si tu commences aujourd'hui, toi, ta couverture. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Puisque je suis pas toute seule à m'être lancée et je suis trop contente. Voilà. Donc hop, ça s'est rangé. Ensuite, je suis allée au travail. Quel miracle. C'est très étonnant, hein. Donc, au travail, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai commencé par mon Vertice Unite. Et le Vertice Unite, hop. Alors, désolé, hein, c'était au travail, les fils s'en mêlent partout, c'était dans le sac. Et donc, le Vertice Unite, la section est terminée. Voilà, je vous montre. Je suis allée au bout du rang. Hop, on cache Patrick. Voilà, donc on a nos rayures jusqu'à la fin. Alors, bah là, vous n'allez pas voir entièrement, mais bon, on fait comme si. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, sur cette section, on est venu faire des rayures de point mousse. Sur ce châle, on ne travaille qu'au point mousse. Hein. Il est franchement, c'est un régal à faire. Il est très simple. Même une débutante, je pense que pour s'entraîner à la maille endroit, c'est nickel quoi. Il n'y a que des mailles endroit. Alors oui, il y a quelques augmentations.
quelques mailles glissées, mais ça, enfin, je veux dire, il suffit de regarder une vidéo. Moi, je vois au crochet, hein. Je regarde une vidéo, je refais pareil. Si je comprends pas, bah, je remets la vidéo. Enfin, voilà, je mets la vidéo plusieurs fois, à suivre et tout. C'est en regardant, enfin, en regardant des vidéos et en s'entraînant qu'on progresse, hein. Il n'y a pas... Si vous attendez que la technique vienne tout seul, ça vient pas, hein. Je crois pas. Donc maintenant, je vais faire donc la section 3. Donc là, on voit bien où elle va venir s'encastrer, hein, la section 3. Donc à chaque fois, on va reprendre une maille du bord qu'on a glissé là de la section 2 avec une maille du bord de la section 1. Et on va faire comme ça des allers-retours, hop, 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 tout ça. Et même, je crois qu'on va aller jusqu'à là. Voilà, donc je m'apprête à castonner la plus grosse partie. Est-ce que... Je vais aller voir... je vais vous montrer le projet. Pour vous montrer la section donc, que je vais castonner. Hop. Voilà. Là, on le voit bien. Donc, voilà la première section à rayures bleues et blanches, là. Ensuite, la deuxième, donc celle que je viens de finir en raccourci. Et là, la troisième, donc on va venir raccrocher, comme je vous disais, entre la section 1 et la section 2. Et on va venir la tricoter jusqu'à là-haut. Donc, il y a du boulot sur celle-ci. Et après, bah, je pense que le châle, j'en serai à plus de la moitié, là. Hein. Là, c'est beaucoup quand même. Hein. Cette section-là est très grosse. Donc, je vais castonner. J'ai très envie de castonner, là. Ça se sent. Hein. Là, ça a l'air d'être unicolore. Ah oui, puisque c'est ma section grise sur le mien que j'ai faite. Donc là, c'est unicolore. Et je crois que pour le châle de Laura, je crois que je vais utiliser ce petit rose là, puisque je ne l'ai pas encore utilisé. Ouais, ça m'a l'air d'être celui-ci. Donc voilà. Hop, il va venir ici, entre les deux sections, il va y avoir une grosse section de rose. Voilà. Donc vous verrez ça demain. Franchement, je conseille aux débutants. Hein, ce châle, je conseille à tout le monde même. Hein, parce que quand on est débutant, alors ça va nous apprendre plein de choses. Et on va s'amuser parce que c'est un truc très gai à faire. Un truc. C'est pas très beau un truc. Un châle très gai à faire. Un tricot très gai. Et à la fois aux tricoteuses un peu plus expertes. Parce que ben, on a tous besoin de projets zéro cerveau, un peu moins ennuyeux que certains et tout. Quand par exemple on est sur des manches et qu'on a envie de choses plus entraînantes, et ben ça c'est... Enfin, j'ai envie de dire, il faudrait toujours avoir un Vertice Unite sur ses aiguilles. Parce que c'est le projet qu'on prend le soir quand on est un peu fatigué, qu'on n'a pas envie de réfléchir. Une journée grise, on a envie de voir de la couleur. Bah là, il y a 5 couleurs quand même. Hein. C'est pas rien. En plus, il y a le choix entre deux versions, une petite et une grosse. Donc, ça peut très bien passer des restes. Franchement, je vais m'en refaire un. C'est sûr, au moins un pour passer mes restes. Ouais, là, je suis décidée. Après la lundi, je castonne donc avec Shania le newspaper. Donc il faut que je choisisse mes restes que je vais utiliser. Et après, avec mes restes, je ferai un Vertice Unite. C'est sûr. Voilà. J'ai envie de couleur. Ça, enfin, c'est
trop beau. J'ai trop envie de couleurs. Voilà. Ensuite et enfin, parce que faut que ça s'arrête un jour, hein, j'ai avancé sur mon, comment tu t'appelles, Onésime. Donc le gilet Onésime. Alors j'ai envie de dire c'est lui qui a le moins avancé parce que bah la maman est rentrée et elle a repris son petit, quoi. Voilà, comme ça, moi j'étais tranquille en train de tricoter. Lui il dormait et la maman est arrivée, elle a dit bon bah voilà, la journée est finie. Oh non, pas déjà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc comme vous le voyez, j'ai fini le vert et j'ai attaqué le jaune. Si je vous le mets à l'endroit, ça fait... Eh, ça commence à faire de la matière tout ça. Hein. Voilà. Hop. À l'endroit. Oh, il va être beau. Alors lui, c'est pareil, je me le vois déjà en d'autres versions. En d'autres versions avec des laines bien rustiques. Il me fait penser à un petit gilet de berger et j'ai envie de me le décliner en vraie laine. Enfin, c'est de la vraie laine, mais du coup, je sais pas comment vous... En laine bien rustique, quoi. Là, ça, c'est de la vraie laine, mais elle est pas... elle est douce, en fait. Et j'ai envie de me le faire en Dererum Natura ou en Fonti. C'est Fonti, hein, qui ont de la... non, c'est peut-être pas Fonti. Les laines du Valgo de Mar. J'ai envie de me le faire dans des laines comme ça. Vous voyez, très, très rustique, très... Pareil, les laines Qatar, tout ça, là, toutes ces petites productions de laine bien locales et tout. J'ai envie de me le faire en plein d'exemplaires, en fait. Et pourquoi pas changer de point aussi ou faire du jacquard. J'avais pensé à un bicolore avec du jacquard 1-1. Voilà. Toujours au point mousse. Sauf qu'au lieu de faire... alors normalement il est uni. Hein, moi il change de couleur parce que j'aime la couleur. Forcément. Mais je me dis en prenant 2 fils, en tricotant 2 fils en même temps. Et en faisant par exemple si j'ai un bleu et un jaune. Faire du jacquard en fait. Une maille bleue, une maille jaune, une maille bleue, une maille jaune, une maille bleue, une maille jaune. Tout le temps comme ça. Je trouve qu'il rendrait super bien en jacquard 1-1. Sylvie, si tu me regardes et que ça te donne l'idée d'en refaire un nouveau prototype, te gêne pas, c'est ton patron. Donc voilà. Voilà pour le gilet Onésime. Donc là, je suis sur la fin du demi-dos comme ça. Et donc après, je vais revenir faire le sous-emmanchure, le devant, et puis il sera quasiment terminé. Il restera les manches et je vous montre de dos aussi et les bandes d'encolure. Oh, c'est trop beau quoi, j'adore. Je regrette absolument pas d'avoir filé pour ce projet et le fait d'avoir eu l'idée d'avoir le bleu toujours en fil rouge entre guillemets en unité, enfin en rappel constamment, ça me plaît énormément. Alors je pense pas que je vais avoir assez de fil, il va falloir que je refile. Là il me reste quoi de ma petite boulette de jaune? Où es-tu petite boulette? Ah bah je l'ai sorti. Il me reste plus que ça. Du coup, je sais même pas si je vais réussir à revenir devant avec, on verra. Sinon, si je reviens pas devant, je pense que je vais essayer de refiler du comme ça. Il est trop beau, je l'adore. J'ai trop hâte de l'avoir fini. Et franchement, il aura été rapide à tricoter. Hein. Je l'ai commencé le 17, ça fait une semaine. En une semaine, j'ai déjà quasiment tout fait, quoi.
Mais bon, je savais que du point mousse, ça irait vite, hein. En plus, on est en... Alors, normalement, on est en 4. Moi, je suis en 3,75, je crois. Parce que, comme je l'ai déjà dit, hein, comme je tricote lâche, je descends toujours d'un quart de taille d'aiguille au moins. Et là, le point mousse, bah, je voulais quand même qu'il reste assez solide. Donc, je suis pas descendue trop bas. C'est trop beau, quoi. En plus, j'adore le point mousse. Enfin, je sais pas vous, mais on dit le jersey, le jersey. Ouais, mais sur un gilet, moi, j'adore le point mousse, quoi. Je trouve ça trop beau. Et c'est ça aussi qui fait rustique, je pense. C'est le point mousse. En jersey, il aurait pas donné pareil, je pense. Alors, je l'essayerai peut-être en jersey aussi pour voir. Mais toutes ces petites boules de point mousse là qui font ressortir, vous voyez là les petits morceaux de couleur et tout ça. Enfin, je trouve ça trop beau, quoi. Magnifique. Moi je l'adore. Perso, autant à tricoter qu'à regarder pour l'instant. Et je suppose qu'à le porter, je vais l'adorer aussi. Il va falloir par contre que je lui trouve des boutons. Là, ça va être compliqué parce qu'il a plein de couleurs. Je pense que j'achèterai des gros boutons en bois. Je pense que des boutons en bois, ça ira bien. Ou en coco. Si j'en trouve en coco. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai hâte de le finir. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Aujourd'hui, eh bien, castonne de la couverture. Et puis, bah, je vais avancer. Ah non, j'ai pas fait que ça hier. J'ai fait autre chose que je ne vous ai pas montré. J'ai repris un tout petit peu mon Onésime. Non, Onésime Isonoé. Voilà. C'est Isonoé, lui. Donc, j'ai fait ça. Je ne l'ai pas pris longtemps. J'attendais l'heure d'aller travailler. Je me suis dit sur quoi je peux me mettre. Donc, je me suis mise là-dessus et j'ai fait les rangs raccourcis. Voilà. Donc, toute petite avancée, mais c'est pas grave. C'est une avancée quand même. Maintenant, je passe au dernier demi-devant. Et c'est où? C'est là. Hop, et comme ça, bah après le devant sera terminé. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et bah petit à petit, Sandrine finit ses encours. Complètement folle. Ouais, je sais. Donc voilà, il me reste plus que le demi-devant là à terminer. Hop, on va monter comme ça. Et puis après, ben, on rejoindra les devants au derrière. Hop, là, on va faire un grafting. Non, un rabat à 3 aiguilles, pardon. Voilà, donc là, on a l'épaule. Et puis après, ben, il restera les manches et l'encolure à faire, hein. Et il sera enfin terminé. Alors lui, c'est pareil, pour l'instant, il me reste de la laine. Elle est prévue pour Valérie, je dois lui envoyer le reste parce que bah, elle a aussi flashé sur la teinture que j'avais faite. Donc ça, c'est moi aussi qui l'ai teint. C'est exactement la même laine, c'est la même qualité de laine. 70% mohair, 30% mérino. Voilà. Et j'adore cette laine. Franchement, c'est une laine, moi j'adore. Tu fais quoi avec mes bottes, Topaz? Elle attaque mes bottes. Donc Valérie, bientôt je t'envoie. Bah c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que... Sur quoi je vais avancer en particulier? Bah je pense que je vais... Il faut que je file aujourd'hui. Il faut que j'essaie de filer. Ce serait pas mal. Parce qu'après le jaune, il me reste plus que ça. Et j'ai pas envie d'être en panne. J'ai envie de continuer mon gilet. J'ai pas envie d'être en panne. Donc aujourd'hui, je pense que je vais filer un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes, histoire de... Il faut que je file du bleu pour... Ah bah mince. Ah, il était sorti de la boîte. Pour que je retorde ça.
Donc je le file avec du bleu et pour refaire donc un deuxième comme ça. Voilà, ça c'est la même couleur que ce qu'il y a à l'intérieur du bleu là. Et du coup, il faut que je file du bleu, ma couleur principale entre guillemets, hein, pour continuer mon gilet. Parce que là, la petite boulette de jaune, c'est tellement plaisant qu'aujourd'hui elle est finie ça. Donc pour demain, il me refaut de la fibre, c'est sûr. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, des demandes particulières, n'hésitez pas. On a un chat, enfin un chat. Oui, un chat où vous pouvez poser vos questions en dessous. Sinon, vous pouvez me contacter par mail, par Ko-fi, par Ravelry, par Insta, vous le savez. Tous les liens sont dans la description en dessous. Voilà, vous me contactez où vous voulez, quand vous voulez. Alors, je réponds pas forcément tout de suite parce que y a des moments où je coupe internet parce que je tricote ou je dors ou voilà, ou j'ai autre chose à faire. Mais en règle générale, je vous laisse pas plus de 24 heures sans répondre. Voilà. Ou alors c'est que j'ai pas reçu votre message. Si vous voyez que 24 heures après vous n'avez pas de réponse, c'est pas normal. Venant de ma part, c'est pas normal. Je réponds en général dans la journée. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure en live. Je vais faire une petite heure de live de... Allez, on se dit quelle heure? 3 à 4 comme d'hab. Voilà, donc 3 à 4. Je vous souhaite une bonne journée en attendant. Un bon tricot, bon crochet, bonne couture, tout ce que vous voulez. Voilà. Ah oui, on m'a demandé hier, Chantal, le lien du cal olympique, je te l'ai mis donc sous la vidéo d'hier. Si tu peux pas cliquer dessus, contacte-moi par mail plutôt. Je te la donnerai par mail parce qu'il y a des fois sur YouTube, les liens sont pas cliquables. Pourquoi? Je ne sais pas, mais des fois ça arrive. Donc si jamais tu peux pas cliquer sur le lien, envoie-moi un mail s'il te plaît. Voilà. Salut, à demain.